Voilà, alors on va commencer cette journée par aborder le thème des charismes sous une présentation un peu générale qui puisse nous faire comprendre la place des charismes aujourd'hui dans l'Église, ce que nous dit l'Église sur les charismes. On va partir de trois sources importantes, mais qui se recoupent, qui se sont reprises les unes les autres. Tout d'abord de l'Épître aux Corinthiens, du chapitre 12 au chapitre 14, et en même temps du catéchisme de l'Église catholique et de Lumen Gentium, parce que vous allez voir que des choses sont reprises, qui nous parlent vraiment de la place des charismes dans l'Église et particulièrement en notre temps. Souvent, en fait, on cite l'encyclique de Saint Paul en s'arrêtant à la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, parce qu'on a la hiérarchie des charismes qui est présentée, mais il faut aller jusqu'au chapitre 14. Il faut aussi dérouler derrière pour qu'on comprenne vraiment cette unité et le sens que Paul veut donner. Alors, on peut définir les charismes de façon... Enfin voilà, la définition qui nous est donnée du catéchisme de l'Église catholique, et celle-ci, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je gêne peut-être. Ça va? Sinon je me pousse. Voilà, je peux trop me mettre. Donc c'est écrit terme grec employé par saint Paul qui signifie faveur, don gratuit, bienfait. Quel que soit leur caractère, parfois extraordinaire, comme le don des miracles ou des langues, les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante. Et ils ont, avec une belle faute, ont pour but le bien commun de l'Église. Ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. Donc voilà, les charismes sont donnés vraiment pour le bien commun, pour tous. Et ils sont là pour édifier l'Église, pour construire l'Église. Et Raniero Cantalamessa, dans son livre « Viens Esprit Créateur », nous dit « Les charismes sont un don gratuitement donné en vue du bien de tous », comme nous dit l'Épître aux Corinthiens, en vue du bien de tous, donc on disait pour tous, comme on l'a dit tout à l'heure dans la prière, comme Stéphane a prié, enfin, c'est vraiment dans le sens de l'unité de l'Église. Les charismes sont donnés pour l'unité, en vue du bien de tous. Et c'est un don qui est accordé à une personne ou à plusieurs personnes en particulier, mais pas à tous, comme le sont les grâces que l'on reçoit dans la vie sacramentelle, dans la prière, dans la vie sacramentelle, qui sont données à tous. La foi, l'espérance, la charité sont répandues dans nos cœurs par l'Esprit Saint pour tous. Les charismes sont donnés, et on a chacun des charismes différents, mais on en a tous. Les charismes nous sont donnés pour le service. Ils sont dans un sens vraiment missionnaire et de service dans l'Église. Alors on en reparlera un peu plus tard, mais... il n'y a que les paroles de connaissance, le premier des charismes, qui est donné pour l'édification personnelle. Tous les autres charismes sont donnés par l'Esprit Saint dans l'Église pour l'édification de l'Église. Et c'est très beau de voir, en fait, pour nous, c'est très beau de comprendre qu'il y a deux poumons dans l'Église. On va en reparler, on déroule un peu les choses, c'est bien repris dans les textes. Mais on a besoin de cet équilibre dans l'Église depuis toujours entre l'organisation hiérarchique de l'Église, quelles que soient nos églises, qui discerne la structure, et puis les charismes, où l'Esprit Saint va parler. Et on a besoin de ce souffle prophétique dans l'Église. Et l'exercice des charismes, c'est accueillir ce souffle prophétique au milieu de nous, accueillir ce que l'Esprit Saint veut faire de nouveau. Parce que l'Esprit Saint nous conduit, tout nous a été donné par Jésus. Quand il est venu, il est mort et ressuscité, tout nous est donné. La parole est complète, tout nous est donné. Mais ce que nous dit l'Église, c'est qu'en fait, l'Esprit Saint continue à nous inspirer jour après jour pour qu'on puisse comprendre pour nous aujourd'hui ce que signifie que Jésus soit mort et ressuscité pour nous. C'est pas il y a 2000 ans, les chrétiens l'ont vécu il y a 2000 ans et notre société elle évolue, tout évolue et l'Esprit Saint ne cesse de nous faire comprendre de plus en plus. Et on le voit à travers tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, combien l'Esprit Saint a conduit petit à petit à comprendre ce que ça voulait dire, à accueillir vraiment cette réalité de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Et donc c'est beau et c'est important. Et ça, c'est la dimension, vous voyez, cette dimension prophétique qui nous fait grandir et qui nous fait accueillir davantage, de plus en plus.
Alors si on reprend l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12 à 14, on va voir dans la diapo suivante différents points que saint Paul nous donne, qu'on se laisse enseigner vraiment par saint Paul. Donc saint Paul parle de la manifestation, la manifestation de l'esprit qui est donnée en vue du bien commun. Il parle de l'Église qui est corps du Christ. On va le reprendre en détail après. Il parle de la diversité, de la hiérarchie des charismes. Il y a tout ce beau passage « Si je n'ai pas la charité », voilà, toute l'hymne à la charité de saint Paul, qui nous fait comprendre l'importance soubassement de la charité dans la vie charismatique. Il nous dit aussi qu'il nous faut aspirer au don spirituel, surtout celui de prophétie. Et il parle aussi du parler en langue. Et ça, on en reparlera cet après-midi pour expliquer. Le premier point, la manifestation de l'esprit donné en vue du bien commun. Donc le catéchisme nous dit, extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Je vous dis ça parce que souvent, en fait, on a une vision des charismes qui va être un peu l'exercice des charismes en assemblée de prière. Souvent, on a cette expérience-là, et du coup, on voit la dimension charismatique de l'Église dans les assemblées de prière, les paroles de connaissance, la dimension prophétique, et comment l'Esprit Saint conduit une assemblée, nous fait créer l'unité entre nous dans la prière et nous fait grandir. Mais il faut réaliser que la dimension charismatique, elle est beaucoup plus grande que ça. Par exemple, le monachisme, Antoine du Désert, c'est poussé par l'Esprit qu'il est parti dans le désert et qu'est né le monachisme. Tout ce qui naît dans nos églises, dans l'église, dans nos églises, on le sent de ce souffle de l'esprit. Et c'est beau de voir en plus que souvent ce souffle, il rejoint autant l'église catholique aujourd'hui, les derniers souffles de l'esprit, les derniers réveils rejoignent toutes les églises. L'Esprit Saint souffle et en même temps suscite ces choses nouvelles qui sont accueillies. Et c'est beau pour nous de se dire que voilà, depuis toujours, le Seigneur a suscité des prophètes. Saint Dominique, l'ordre, les franciscains, les dominicains, par exemple, à leur époque, ont été suscités vraiment par l'Esprit pour renouveler l'Église. Et donc c'est la dimension charismatique, le charisme qu'ils ont vécu en communauté, et c'est cette même dimension des charismes qui s'exprime de cette façon-là. Vous voyez, c'est très large. Et c'est pas que une parole de connaissance que l'on peut recevoir, ou une prophétie qu'on peut recevoir dans la prière, c'est beaucoup plus large. Quand on parle pour une communauté religieuse du charisme de la communauté, c'est ça. Et ce qui est demandé par l'Église, c'est qu'est-ce que votre charisme apporte de nouveau? Quelle est la nouveauté apportée par votre charisme? Sinon, on va dire, mais sinon, on n'accueille pas quelque part. Pour dire, il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur donne, et il faut l'accueillir jusqu'au bout. Il faut qu'il puisse se déployer. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là dans ce que saint Paul, lui, il parle vraiment de ce qu'il voyait au début de l'Église, ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, ce baptême dans l'Esprit qui était donné aux croyants. Et on va en reparler, qui s'est vécu à la Pentecôte. Donc vraiment l'exercice des charismes, le parler en langue, les prophéties, les changements de vie, les paroles de connaissance. Quand il parle aux Corinthiens, il parle de ça. Mais je me dis, c'est beau aujourd'hui pour nous de voir avec le recul, depuis 2000 ans, l'ampleur qu'a pris la dimension, le poumon de l'Église qui est la dimension charismatique. Et Lumen Gentium nous le dit un peu avec d'autres mots. Le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères. Il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré en chacun, les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église, suivant ce qu'il est dit. C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. Ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec une action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustées aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre. Je trouve ça hyper fort de dire qu'elle doit être reçue avec action de grâce et apporter consolation.
rendre grâce à Dieu pour ce qui suscite de nouveau sans cesse dans nos églises et être consolé par cette œuvre de l'Esprit Saint qui est sans cesse renouvelée. En étant avant tout ajusté aux nécessités de l'Église et destiné à y répondre. Voilà, le discernement, il va se faire par là. Quels sont les besoins de notre temps? Donc c'est la manifestation de l'Esprit qui est donnée en vue du bien commun, en vue du bien de l'Église, pour l'Église de notre temps, pour les chrétiens. Nous sommes l'Église et l'Esprit Saint suscite des choses nouvelles pour nous. Le deuxième point, c'est l'Esprit Saint va toujours faire cela dans l'unité. C'est important de réaliser que la vie charismatique se vit toujours dans l'unité. Il y a une unité dans l'esprit, dans l'exercice des charismes. Parce que derrière, c'est ce mystère immense de l'Église qui est corps du Christ. Donc je vous lis voilà, ce passage de l'Épître aux Corinthiens où Paul a voulu nous aider, puis après on a été plus loin en Église. Mais de même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et de même que les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Donc on est membre du Christ. Voilà cette comparaison entre le corps du Christ et l'Église, on est vraiment chacun à sa place, chacun membre, ensemble. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. C'est beau, hein, de se dire vraiment la parole, elle est riche. Et elle fait écho à plein de passages dans l'Évangile. Du premier, du dernier, du prendre soin. Cette dimension en Église de prendre soin les uns des autres. Et ça fait partie, en fait, vous voyez, c'est pas secondaire dans l'Église. Cette communion fraternelle et la façon de vivre la charité et de réaliser qu'on forme un corps ensemble, c'est pas secondaire. De prendre soin les uns des autres. De prendre soin de ceux vers qui Dieu nous envoie. Avec ce que l'on est. Ce prendre soin, il va s'exprimer de façon différente parce que chacun, on a surtout à vivre les choses avec ce que l'on est. Ça, on va en parler souvent. Enfin voilà, la dimension dans la vie chrétienne, on en a parlé un peu pour ceux qui étaient au week-end dans l'enseignement sur la vocation, notre vocation personnelle. Dieu veut simplement que nous soyons de plus en plus nous-mêmes, que nous apprenions à nous aimer. Hein, c'est aimer son prochain comme soi-même, c'est d'abord apprendre à s'aimer pour arriver à aimer les autres en vérité. Sinon, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres en vérité. Donc, on aime le Seigneur, on aime son prochain comme soi-même. Et du coup, en fait, dans cette dimension-là, vous voyez comment on va loin. C'est vraiment l'Église qui est corps du Christ. Et Dieu fait cela en nous. Le processus de sanctification, c'est cela, c'est ce changement qui se fait progressivement en nous, dans nos cœurs. Donc on est tous membres du Christ, on a tous une place qui est unique. Si on enlève un doigt, ben, il manque un doigt. Si on enlève le foie, ben, il manque le foie. Et vous voyez, il y a des membres qui sont plus visibles que d'autres. Il y a une dimension dans la grâce propre de chacun qui peut être plus dans l'action, plus dans l'intercession, dans la prière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous notre place dans ce corps. Et donc, le catéchisme nous dit aussi que les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est très important dans la dimension de la sanctification de l'Église. On doit se réjouir de l'œuvre de Dieu dans la vie les uns des autres. On doit être... souvent, vous voyez, ben voilà, il y a le vieil homme en nous, il y a un peu de jalousie, de comparaison, on se dit « Ah, ben un tel, il vit ça, moi j'aimerais bien vivre ça. » Mais d'abord, commencer à se réjouir de ce qu'on voit de beau, comment le Seigneur conduit les autres autour de moi, les grâces qui sont reçues, apprendre à être dans cette dimension de l'action de grâce, parce que quand quelqu'un reçoit, c'est tout le corps qui reçoit. Vous voyez, quand Jésus
venait et guérissait les malades. Il donnait des signes prophétiques, il ne guérissait pas tous les malades, mais il donnait des signes pour encourager toute l'assemblée. Et on doit continuer à accueillir en Église la vie de l'Esprit de cette façon-là. Les signes qui sont donnés ne sont pas donnés que pour la personne qui les reçoit. Et c'est un encouragement pour nous tous. Un encouragement profond dans notre foi, dans notre confiance que voilà, Dieu nous attend dans l'éternité. Et que voilà, même si on traverse des épreuves ici, même si c'est dur, il est là. Il y a un Père bien-aimant qui peut tout, qui pourrait, dans son mystère d'amour, il peut tout pour nous. En tout cas, il est là, il nous soutient. Et un jour, on ira le voir face à face. Et ces signes nous sont donnés pour ça. Et c'est pour ça aussi que la dimension charismatique est importante, surtout en notre temps, et que le Seigneur redonne à notre Église, à nos églises, en fait, cette dimension-là, parce qu'on a besoin d'être vraiment réveillés et on a besoin de pouvoir encore annoncer l'Évangile. Et que l'Évangile soit annoncé avec des signes et des miracles. On a besoin, les gens ont besoin autour de nous. On n'est plus dans une société chrétienne qui a reçu le don de la foi. Parce que la foi, nous, on en vit tellement naturellement qu'on ne réalise même plus que c'est un don. Enfin, souvent, on croit en Dieu, on ne mesure plus combien, en fait, c'est pas naturel de croire en Dieu. C'est un don. C'est un don qu'on a reçu, qui a grandi dans notre vie. Alors, quand on a été éduqué dans la foi depuis notre enfance, on sait qu'il y a eu des passages plus difficiles que d'autres. On peut chacun faire une relecture de notre chemin avec Dieu. Mais c'est un don. Et vous allez rencontrer des gens autour de vous qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas reçu ce don. Pour qui ce n'est pas naturel de croire et d'espérer. Et c'est vraiment ce pourquoi en fait la dimension charismatique dans l'unité elle est importante. Et puis le catéchisme nous dit aussi que la communion des charismes, dans la communion de l'Église, parle de la communion des charismes en disant dans la communion de l'Église, l'Esprit Saint distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres des grâces spéciales pour l'édification de l'Église. Donc vous voyez, on parle bien du terme communion des charismes. Un charisme, il n'est pas reçu pour soi. Enfin, chacun le reçoit individuellement. On reçoit les charismes dont on a besoin dans notre chemin de sainteté, dans notre chemin de don de notre vie. Donc l'Esprit Saint va donner des charismes différents à chacun. Mais ces charismes, on les vit aussi dans la communion en Église. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension aussi de soumission qui est importante dans la communion. La troisième partie, c'est sur la charité. On en reparlera un peu plus, mais je voulais vraiment qu'on en parle. Saint Paul insiste beaucoup, hein, vous le savez, l'hymne à la charité, elle est tellement magnifique, cet hymne. Et la charité, c'est le point de départ de tout accueil et de tout exercice des charismes. Vous voyez, le charisme ne pourra surgir dans notre cœur. On va pouvoir entendre l'Esprit Saint. Par exemple, quand on est en assemblée, là je parle d'un exemple en assemblée, que si notre cœur est brûlant d'amour pour les personnes qui sont là. Quelqu'un qui a le charisme du service, il va pouvoir se laisser porter par l'Esprit Saint dans son charisme. Et Tabitha en parlera plus en détail tout à l'heure, parce que c'est important qu'on aille dans le détail pour le charisme. Parce qu'il y a la charité qui brûle son cœur. Enfin, Dieu commence souvent, avant de nous donner un charisme, à brûler notre cœur. Quand on parle de l'expression qui est un peu ancienne, mais moi j'aime beaucoup du salut des âmes. Vous voyez, c'est cette expression-là, c'est-à-dire ce souci de dire mais je ne peux pas garder ce trésor pour moi. Et à un moment donné, quand on découvre l'amour de Dieu pour nous, enfin, il y a ce désir que davantage d'hommes et de femmes puissent vivre de cet amour, puissent le connaître, puissent avoir Jésus à leur côté jour après jour, puissent avoir ce don de la foi dans leur vie. Et donc c'est la charité qui brûle nos cœurs, l'Esprit Saint qui brûle nos cœurs dans la charité. Donc Saint Paul nous dit dans son hymne, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. Je peux parler en langue, mais en étant, on pense à autre chose, c'est pas vrai parler en langue. Vous voyez, il nous dit quand je peux parler la langue des hommes et des anges, donc parler en langue, mais si j'ai pas la charité à ce moment-là, je suis pas à l'écoute, je suis pas en communion avec Dieu dans ce qui se vit. Et le catéchisme nous dit, quel que soit leur caractère, parfois extraordinaire, comme le don des miracles ou des langues, les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante en l'excelleur et ont pour but le bien commun de l'Église.
Et ensuite, il était écrit, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. Je crois pas que j'avais mis, mais ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. La seule chose qui fait construire l'Église, qui l'a fait croître, c'est la charité. C'est pour ça qu'on parle de la foi, de la charité, de l'espérance, de ces trois vertus qui nous sont déversées dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La charité, elle est nécessaire pour que l'on puisse se donner et que l'on puisse prendre notre place, pour qu'on puisse oser. La foi nous met en communion avec notre Père du ciel, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. La foi nous donne d'accueillir. Avoir la foi, c'est prendre, si vous voulez. Les grâces nous sont données. Dieu veut déverser ces grâces dans nos cœurs. Seulement, il respecte tellement notre liberté que si on ne pose pas un acte de foi, on ne peut pas recevoir sa grâce. Alors parfois, il prend des chemins un peu forts, mais il respecte notre liberté. Donc la foi, c'est prendre la grâce. La foi, l'espérance, parce qu'on est confronté dans notre quotidien à ce point du quotidien, à ce point de la mort, du péché présent dans nos vies. Et l'espérance nous aide à nous dire, mais ce n'est pas, c'est pour un temps. Je sais que, voilà, je peux déjà accueillir la présence du royaume dans mon cœur, dans ma vie, et je le vivrai, mais libéré de tout dans l'éternité. L'espérance nous pousse dans notre quotidien à avancer jour après jour. L'espérance nous tient. Et donc la foi, la charité et l'espérance. Et la charité, elle ouvre la dimension missionnaire en nous. Elle nous pousse à donner notre vie là où nous sommes, dans ce que nous vivons, à offrir notre journée pour une fécondité du royaume. Vous voyez, ça commence déjà simplement par juste offrir sa vie, avoir conscience que Dieu a besoin qu'on lui offre chaque respiration, chaque battement de cœur, ce que va être notre journée avec notre quotidien. Et que cette offrande, elle porte un poids. Il y a peut-être des grâces qui vont être données à quelqu'un à l'autre bout du monde parce que j'ai offert ma journée au Seigneur, j'ai offert ce que j'ai vécu. Et qu'à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui va être bousculé par le Seigneur, rencontrer quelqu'un et recevoir le don de la foi. Ça, cette dimension de la charité, cette dimension du corps, cette dimension de la communion des saints qui est hyper forte. Vous voyez, il y a tout ça qui sous-tend la vie charismatique. Souvent, on a des images, mais on en reparlera en faisant rapidement un tour tout à l'heure de l'histoire de l'Église pour comprendre d'où ça vient, tout ça. Pourquoi, en fait, la dimension charismatique, elle est un peu occultée, et puis pourquoi on y revient aujourd'hui. Et donc, Saint Paul nous dit « aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie ». Dit aspirer aux dons spirituels, chercher à les avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée. Donc là, je vous sais, Saint Paul, il parle aux Corinthiens en parlant des temps de prière en assemblée. Et il dit aspirer aux dons spirituels, chercher à les avoir. Déjà à l'époque, il fallait encourager les chrétiens à oser. Et donc, je trouve ça beau de le réentendre. Et puis, le catéchisme nous dit la grâce est d'abord et principalement le don de l'Esprit qui nous justifie et nous sanctifie. Mais la grâce, elle comprend aussi les dons que l'Esprit nous accorde pour nous associer à son œuvre, pour nous rendre capables de collaborer au salut des autres et à la croissance du corps du Christ, l'Église. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Mais on a besoin que l'Esprit Saint vienne en nous donner la grâce pour que nous puissions prendre notre place, pour que nous puissions collaborer au salut des autres. Et cette collaboration, elle se fait de façon très différente. Et c'est à chacun d'accueillir, d'écouter, pour comprendre quelle est ma place, où je suis dans le corps et comment, du coup, cette collaboration, je la vis. Et ce que je trouve intéressant concernant la prophétie, mais Tabitha nous en parlera davantage tout à l'heure, plus en détail, c'est quand Saint Paul nous dit « rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie ». Je vous laisse en suspense avec ça, on en parlera tout à l'heure. Et puis Lumen Gentium nous dit « le peuple saint de Dieu participe aussi à la fonction prophétique du Christ ». Et la dimension de la prophétie, c'est ça. On est prêtre, prophète et roi avec le Christ. Et donc cette dimension prophétique, elle nous est vraiment partagée, parce que c'est celle du Christ.
Voilà, c'est un peu dense, hein, tout ça, j'espère que ça va. Parce que, voilà. Donc juste pour comprendre un peu, il y a un ouvrage de Raniero Cantalamessa. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prédicateur dans l'église, enfin, qui a beaucoup de charisme, lui, hein, de prédication, mais aussi beaucoup d'enseignements, je trouvais, de sagesse, notamment de sagesse, qui a prêché pour le pape Jean-Paul II tous les ans la retraite de Carême, donc pour Jean-Paul II et puis pour les prêtres qui sont au Vatican, et puis le pape François lui a demandé aussi dernièrement de le faire. Et donc voilà, il a un regard sur l'Église, sur l'histoire, une sagesse qui nous éclaire bien. Il est très imprégné, enfin il a vécu cette expérience personnelle du baptême dans l'esprit et d'être renouvelé, donc voilà, il a une approche très intéressante. Et il nous explique un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église pour qu'on comprenne mieux. Parce que dans l'Église, dans toutes nos églises, il y a ces deux poumons qui sont nécessaires. C'est les deux poumons qui nous aident à vivre. Il y a la hiérarchie, l'organisation, et c'est Jésus qui a institué les apôtres, qui les a envoyés en mission. Et puis la dimension charismatique, qui est le don qui nous a été fait à la Pentecôte, de l'Esprit, pour l'Église. Et donc, Raniero Cantalamessa explique que les charismes ne sont pas disparus de la vie de l'Église, mais par contre ils sont disparus au fur et à mesure de sa théologie. C'est-à-dire qu'au tout début, donc, il explique que l'histoire de l'Église, elle regorge d'évangélisateurs charismatiques, de dons de sagesse et de science, d'histoires de guérison miraculeuse. On en a tous entendu dans la vie des saints, d'hommes possédant des dons de prophétie ou de discernement des esprits, de vision, de ravissement, d'extase, d'illumination. Voilà, on sait que tous ces charismes-là, en fait, on en a entendu parler, on en parle dans la vie des saints, comme extraordinaire. Et puis, on voit bien que l'histoire, elle est ponctuée de réveils charismatiques. Comme je vous disais, il y a eu les ordres mendiants, enfin voilà, il y a eu le monachisme avant. Enfin voilà, quand on relit l'histoire, on voit comment l'Esprit Saint donne toutes choses nouvelles et il vient embellir l'Église. Et puis voilà, il dit de même que nul ne peut empêcher le vent de souffler où il veut, de même nul ne peut empêcher l'Esprit de distribuer ses dons comme il veut. Et ça, c'est important. Donc même si on en a moins parlé dans nos églises de la dimension charismatique, elle a toujours été donnée depuis le début. Il y a eu l'institution des apôtres et à la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit et le baptême dans l'Esprit qui a été nécessaire pour les apôtres et pour tous les chrétiens derrière, pour accueillir cette force qui nous aide à vivre et à nous donner en tant que chrétiens. Dans les premières communautés chrétiennes, les charismes sont un élément qui, avec l'autorité apostolique, dessine la physionomie de la communauté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait cette organisation, les chrétiens priaient les uns chez les autres. Ça, c'était pendant le temps des persécutions. Mais il y avait aussi cette teinte de l'Esprit Saint qui était donnée à chaque communauté. Ce que l'Esprit Saint suscitait, comme on le voit aussi dans nos groupes de prière aujourd'hui, chaque groupe, chaque église a une teinte particulière. Il y a un appel, il y a vous voyez, un appel de Dieu particulier sur le corps. Et voilà, je crois que c'est intéressant de dire que voilà, il y avait la physionomie de la communauté qui était dessinée aussi par la dimension charismatique. Et puis il nous dit aussi, pour bien comprendre, que l'équilibre entre le ministère ordonné et le charisme s'est rompu en faveur du premier. Et ça a été rapidement en fait. Au IIe siècle déjà, notamment à cause du montanisme. Donc le montanisme, c'était... Enfin voilà, Montanus, c'était un homme qui se disait... Alors il ne se disait pas qu'il était l'Esprit Saint incarné, mais il se disait organe du Saint-Esprit, c'est-à-dire envoyé. Et que du coup, les paroles qu'il donnait, c'était des paroles directement du Saint-Esprit. Et donc c'est une hérésie en fait où du coup il y avait un rejet de la hiérarchie dans l'Église, et c'était un peu, voilà, l'Esprit Saint a tout pouvoir et dit tout, et ça fait pas mal de dégâts dans l'Église, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de l'équilibre, on a besoin que l'Esprit Saint suscite la nouveauté, mais qu'après il puisse y avoir un vrai discernement de ce qui est donné, une organisation pour la communion des charismes et la cohérence. Et donc dès le IIe siècle, il y a eu ce courant dans l'Église, voilà, le montanisme qui a fait pas mal de dégâts,
et qui est, comme le dit Cantal Messa, qui a discrédité un certain enthousiasme charismatique et collectif. Les charismes sont alors relégués en marge de la vie de l'Église. À cause de cette hérésie qui a pris une place, ben voilà, la hiérarchie a pris le dessus et on a occulté un peu la dimension charismatique. Et du coup, on va cléricaliser les charismes. C'est presque, voilà, c'est-à-dire que les charismes font porter des charismes ceux qui sont prêtres, moines, religieux. Vous voyez, cette dimension-là un peu qui s'est instaurée petit à petit à cause de cette hérésie dans l'Église. Et donc, à Vatican II, on a redécouvert les charismes. C'est Vatican II qui a permis de ramener les charismes de la périphérie au cœur de la vie de l'Église. Comme je vous disais, les charismes ont toujours existé. Il y a toujours eu des saints qui ont bousculé l'Église, des prophètes. Et on a toujours accueilli ça. Mais dans la théologie, on n'en a plus parlé. Et Vatican II reparle de la théologie, remet en valeur dans sa théologie les charismes. Si vous voulez, on remet en activité les deux poumons de l'Église, pour que l'Esprit puisse souffler à travers la vie sacramentelle confiée au ministre apostolique et à travers les cellules du corps que sont les membres de l'Église. Vous voyez, c'est important pour nous de réaliser qu'il y a la vie sacramentelle, ce que l'on vit dans l'Église, dans nos églises de façon sacramentelle, et puis la dimension aussi de nos groupes de prière, de nos cellules de vie, où l'Esprit Saint suscite quelque chose de nouveau. Il y a la paroisse qui va pouvoir porter cette vie de l'Esprit, mais l'Esprit a toujours suscité. Il a suscité des associations, enfin voilà, il y a eu, vous voyez, l'Action catholique, pas mal de choses qui ont fait beaucoup de bien à l'Église pendant un temps, plein de choses. Et à chaque fois, c'est important de se dire que tout ça, ça a été suscité par l'Esprit, c'était nécessaire pour l'Église de notre temps. Donc il y a vraiment cet équilibre-là. Donc la vie sacramentelle confiée au ministre apostolique et les cellules du corps que sont les membres de l'Église. Voilà. Je vais essayer de ne pas être trop longue, pas trop vous saouler non plus. On va parler maintenant, c'était pour vous donner vraiment quelques éléments. Et c'est important de se dire qu'à Vatican II, c'est tellement beau tout ce que dit Lumen Gentium sur l'Église et tout ce qu'elle redit sur la place de l'Esprit Saint. Et voilà, on a cité quelques exemples tout à l'heure déjà. Et c'est important pour nous de comprendre. Alors un autre point sur charisme et mission. Pour qu'on comprenne bien justement comment on est envoyé en mission dans l'esprit et comment on collabore à la mission du Christ. Cantal Messa nous redit le rapport de Jésus à l'esprit qui donne dans sa mission la liberté, l'autorité et la puissance. Enfin, c'est le rapport de Jésus à l'esprit qui lui donne dans sa mission la liberté dont il a besoin dans sa mission, l'autorité dont il a besoin dans sa mission et la puissance. Et c'est ce qui nous est donné, c'est ce qui a été donné aux apôtres à la Pentecôte. La liberté, l'autorité, la puissance. Et c'est ce que l'Esprit Saint vient susciter en nous. L'esprit charismatique qui donne l'onction messianique pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés et chasser les démons. Donc c'est voilà, dans la liberté, l'autorité, la puissance qu'on est envoyé dans cette onction messianique, par l'Esprit Saint. Jésus, en fait, il a vécu ces deux poumons. Il a vécu l'obéissance au Père. Donc cette dimension, vous voyez, quand on parle de la hiérarchie de l'obéissance au Père jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Et puis, il a vécu l'autre poumon, vraiment de l'accueil de l'Esprit Saint, qui en lui, en fait, l'a porté durant toute sa mission. Il l'a porté même jusqu'au don de sa vie sur la croix, et voilà quoi. L'œuvre de l'Esprit, et en fait on a besoin de voir en Jésus cette obéissance et cette liberté, cette autorité et cette puissance dans l'Esprit Saint. Parce que c'est ce qui nous est donné en partage en tant qu'enfants de Dieu et en tant que corps du Christ. Et dans les Actes des Apôtres, en fait, le premier rôle, quand on lit les Actes des Apôtres, il ne revient pas aux apôtres, il revient à l'Esprit Saint. Et ça, c'est ce que nous dit le pape François aussi aujourd'hui. Et il en est de même pour tout chrétien. Le pape François nous dit dans son dernier livre, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire sur la mission.
il nous dit que voilà ce qu'est la mission, elle est son œuvre, en parlant du Saint-Esprit. Il est inutile de s'agiter, il ne sert à rien que nous nous organisions. Et là, je vous ai pris tout un extrait, il développe encore plus cette idée-là, mais te dire, mais il faut accueillir l'œuvre de l'Esprit Saint au milieu de nous. C'est son œuvre à lui. Souvent, on a l'impression qu'on doit faire et on se débat dans la situation en disant, ben voilà, comment on fait pour les chrétiens aujourd'hui, il y a ça, on se stresse, mais c'est écouter l'Esprit Saint pour comprendre, et pour chacun de nous, hein. Voilà, oui, on est aujourd'hui l'Église de France, enfin les Églises de France sont pauvres, on est confrontés à des défis idéologiques et autres, enfin qui sont pas simples. Il y a un tel changement de notre société que c'est pas simple de rester chrétien et de demeurer chrétien aujourd'hui dans notre société. On a l'impression que dès qu'on parle de Dieu, enfin qu'on parle de l'anthropologie chrétienne, on est tout de suite taxé de toutes sortes de choses. Dès qu'on veut simplement redire ce qu'est la vérité. Voyez, et donc du coup, alors voilà, après il y a une façon de le faire, mais au moins pour nous de préserver dans notre cœur et de se dire, de savoir que c'est bien le Seigneur et c'est bien l'Esprit Saint qui va faire son œuvre. Et nous on collabore comme Jésus l'a fait. Dans sa mission, il a accueilli la liberté, l'autorité, la puissance qui lui était donnée par l'Esprit. Ça venait pas de lui. Donc la mission, elle consiste à se laisser guider par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est le pape qui nous le redit aussi. Il faut que ce soit lui qui te pousse à annoncer le Christ avec le témoignage, avec le martyre de chaque jour. Et si cela est nécessaire, avec des paroles aussi. Vous voyez, il y a d'abord ce que l'on est, et ça, je trouve ça important, le témoignage de ce que l'on est. Comment, en tant que chrétien, on peut rester dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Comment on garde le sourire. Comment on traverse les épreuves. Et en fait, on témoigne énormément autour de nous et on vient bouleverser autour de nous simplement par notre façon de vivre en chrétien notre vie. De vivre les épreuves, de vivre les contrariétés. Et déjà, c'est ce qui vient d'abord percuter ceux qui nous entourent. Et il y a une forme de martyre de chaque jour dans tout ça. Vous voyez, cette dimension, on peut se préparer au ciel, quand on parle de vivre notre purgatoire sur terre, mais il y a quelque chose qui nous émonde. Pas facile dans tout ça. Donc une vraie forme de martyr, on donne notre vie. Et puis, parfois, le Seigneur nous permet aussi de témoigner en parole. Mais il y a ces trois dimensions. Ce travail de l'Esprit Saint, et c'est important de le comprendre, vous voyez, se fait dans toutes ces dimensions-là en nous, pour la mission. Et donc, se laisser guider par l'Esprit, ça va être aussi entrer toujours davantage dans notre vocation, comme je vous disais, dans les charismes qui vont être liés à notre appel, liés à ce que Dieu veut pour notre vie. Donc ça, voilà, pour ceux qui étaient là, on en a déjà parlé longuement le dernier week-end, mais c'est important. Je dis ça de mes charismes aussi en lien avec ma vocation, alors de ce que je comprends aujourd'hui de ma vocation. Enfin voilà, comme je dis, c'est un processus donc qui avance, mais on a besoin, en relisant notre vie, de comprendre là où notre vie elle est féconde, là où elle porte du fruit, là où on se sent à notre place, là où on se sent bien. Et du coup, ça va nous aider à repérer les charismes qui nous sont liés, qui sont liés à cette fécondité dans notre vie. Et puis la dimension charismatique dans la mission nous aide vraiment, parce que c'est essentiel, hein, c'est la vie dans l'esprit qui porte tout, et suscite dans notre cœur le fait de s'attendre à la nouveauté de Dieu, de se laisser surprendre par lui. Comme je vous disais, l'Esprit Saint fait toujours toutes choses nouvelles. Et donc on ne peut pas s'installer. On ne peut pas, quand on a vécu, surtout quand on a vécu une vague de réveil, où on a senti la puissance de Dieu, on a vu les chrétiens autour de nous être bousculés dans la foi et tout, puis on sent que ça s'éteint un peu et on peut être nostalgique de ce qu'on a vécu. Mais non, parce que l'Esprit Saint suscite toujours toutes choses nouvelles. Donc avoir un cœur missionnaire et aspirer au charisme, vous voyez, c'est dans cette dimension-là. C'est pour les autres, pour l'Église, pour se dire, mais qu'est-ce que l'Esprit Saint va susciter de nouveau pour nos contemporains, pour ceux qui nous entourent. Donc s'attendre à la nouveauté de Dieu. Dans nos groupes de prière, on doit s'attendre à la nouveauté de Dieu. On doit se laisser surprendre par lui. Et ne pas avoir peur de ça. Il y a forcément des temps de prière que vous allez vivre où vous allez être complètement bousculé par le Saint-Esprit. Quand on se retrouve régulièrement pour prier, il y a forcément une fois ou l'autre
où les choses ne se passent pas du tout comme on avait prévu, où on sent qu'il y a quelque chose qui vient. Et ne pas avoir peur de ça, accueillir jusqu'au bout ce qui vient de nouveau. Prendre le temps. Il faut qu'il y ait aussi dans notre rythme de prière en assemblée, quand on est en groupe, en église, hein, pour nos amis, mais il faut qu'on ait des espaces pour accueillir ça, vous voyez, des temps on ne peut pas juste dire, bon, on va faire un quart d'heure de louange, après ça, enfin, vous voyez, on a besoin aussi d'avoir des moments où on sait que c'est pas grave si on déborde, après on va, voilà, et qu'on ait cette liberté-là, je vous parlais de l'Esprit Saint donne à Jésus pour la mission, la liberté, l'autorité, la puissance, et on doit vraiment rentrer dans cette liberté-là, en tant que chrétien. Quand l'Esprit Saint parle, on accueille et on écoute. Dans la liberté, l'autorité, la puissance. Voilà, puis un dernier point avant qu'on fasse la pause, c'est sur la bonne utilisation des charismes. On en reparlera aussi un peu cet après-midi, mais je voulais déjà vous faire un petit point. Raniero Cantalamessa nous parle aussi de l'importance dans les charismes, dans la bonne utilisation des charismes, pour aider, vous voyez, à ce jaillissement de l'esprit en nous et pour que ce jaillissement soit vraiment de plus en plus juste, ce que l'on reçoit, qu'on puisse le donner. Il dit que le charisme n'est pas donné en raison de la sainteté, ni en vue de la sainteté de la personne. Mais il a toutefois besoin d'être sous-tendu par la sainteté personnelle, comme on ne peut tenir une lampe allumée sans huile. Alors là, je vous ai fait un peu une synthèse de ce qu'il dit, il déploie plus les choses, mais je vous ai fait une synthèse et c'est important de comprendre. L'Esprit Saint donne ses dons pas parce que je suis saint. Je ne vais pas recevoir des paroles de connaissance en assemblée parce que je suis sainte ou je suis plus avancée dans la sainteté. Non, c'est un don gratuit du Saint-Esprit. Et c'est dans son mystère à lui qu'il distribue les charismes. Donc je ne peux jamais m'enorgueillir, si vous voulez, d'avoir un charisme parce que voilà, c'est un don gratuit de Dieu. Voilà, c'est à moi qui le fait, il peut le donner à quelqu'un d'autre, et on a tous chacun les nôtres, et c'est ce qui est beau. Donc c'est pas en fait en raison de notre sainteté, ni pour notre sainteté, c'est cette dimension du service. Enfin, pour comprendre que c'est pas parce que quelqu'un a un super charisme, par exemple de guérison des malades, qu'il est saint, enfin qu'il est déjà arrivé. Vous voyez, on a des témoignages autour de nous, et des fois on est choqué un peu de voir des situations de vie de personnes qui ne sont pas si claires, qui ont des charismes forts, mais qui ne sont pas si simples. Et c'est important de le comprendre. Mais en même temps, en fait, les charismes nous sont donnés quand même pour notre chemin de croissance avec Dieu. Et il est sous-entendu, en fait, qu'on a besoin, en fait, voilà, de laisser notre lampe allumée. C'est-à-dire que l'huile de la foi, de l'espérance, de la charité, voilà, de la vie d'union à Dieu va être là pour nous faire grandir. Sinon, à un moment donné, notre charisme, si vous voulez, on est moins à l'écoute. Il y a des parasites un peu qui s'installent petit à petit, et puis on est moins à l'écoute du Saint-Esprit. Mais c'était bien quand même de redire que c'est pas lié à notre sainteté. Quand on reçoit, c'est pas parce qu'on est arrivé à un certain seuil et ça y est, voilà, je peux recevoir des charismes. Non, c'est surprenant, mais on voit des jeunes convertis qui reviennent à la foi et à qui le Seigneur donne des charismes très forts dès le début. Vous voyez? Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pas lié à un processus, un chemin. Et du coup, il y a 3 vertus qui vont être importantes, qui vont être un peu cette huile qui nourrit la lampe. C'est l'obéissance. Comme je vous parlais, ces 2 poumons, en fait, et on a besoin de vivre l'obéissance à la hiérarchie dans ce que l'on vit, mais on en reparlera avec des exemples plus précis. Tabitha développera aussi ça, des choses plus concrètes. Donc l'obéissance à ceux qui exercent le service de l'autorité. Et quand Cantalamessa nous dit les charismes sans l'institution sont voués au chaos, l'institution sans les charismes est vouée à l'immobilisme. Vous voyez les 2 poumons, combien on a besoin des 2. C'est-à-dire que si chacun déployait ses charismes comme ça dans son coin et tout, ça serait le chaos. On a besoin, parfois nos responsables dans les groupes de prière ou nos curés dans nos paroisses peuvent nous demander d'attendre. On a, poussé par l'Esprit Saint avec nos charismes, une mission, par exemple, mettre en place des maraudes pour aller rejoindre les SDF. On peut porter comme ça un projet dans notre cœur, des fois pendant longtemps, avant qu'il se mette vraiment en place. Mais c'est important, cette dimension de l'obéissance. Si on nous dit, j'ai entendu, mais on va attendre un peu, d'accepter ça. Et de se dire, c'est mon chemin, c'est ce que le Seigneur veut pour moi. Pas se dire, mais on n'accueille pas mon charisme, si vous voulez, on n'accueille pas ce que je peux donner. Non, c'est parce que dans le corps, il faut tout agencer.
Et comprendre que parfois, l'Esprit Saint suscite aussi des choses dans notre cœur pour qu'on prie pour ça, qu'on se prépare. Et puis il y a le jour où on va pouvoir le mettre en œuvre, ou le lieu. Et si parfois c'est pas dans un lieu, ça sera dans un autre. Et se dire que c'est important de le mesurer, que c'est pas juste de la résistance négative, non. C'est aussi comment le Seigneur nous conduit. Et du coup aussi c'est important, et ça, voilà, nos responsables ecclésiaux, les prêtres, les pasteurs, on va entendre aussi qu'ils ont à écouter vraiment ce que l'Esprit Saint suscite dans les membres du corps. Et voilà, c'est des choses qui se font de plus en plus. Je pense que on sent bien que dans l'Église, il y a des choses qui bougent, mais parfois, on souffre aussi de ça, parce qu'il y a une résistance qui est juste que on reste dans un immobilisme et on ne veut pas accueillir la nouveauté de Dieu qui vient. Alors après, moi, je trouve que dans la charité, même si c'est long, ça se met quand même en place. Des fois, il faut des années pour que dans la communion et dans la charité, si on reste fidèle, si on est là avec notre appel, notre vocation, avec ce qui repose sur notre cœur, et à un moment donné, ou même si ce n'est pas d'emblée, en voyant la persévérance et puis ce qui tient en nous, en fait, autour de nous, ça bouscule aussi. Donc il ne faut pas baisser les bras trop vite. Il voit ce que l'on vit et le discernement peut se faire, quoi. Oui, ça fait partie de l'émondage, on en parlait parfois. Non. Mais c'est d'avoir cette conviction profonde que l'Esprit Saint se sert de nous là où on est, comme on est, avec les charismes que l'on a. Et Dieu sait, et Dieu fait. Et si y a de la résistance et qu'on doit renoncer, c'est autre chose qui va se déployer à la place. Et de rechercher. Seigneur, là on me ferme une porte, qu'est-ce que je mets en place, quoi? Qu'est-ce que je peux vivre aujourd'hui, là où je suis, avec ce que je suis, lié à mon charisme, à ma vocation. La deuxième vertu, le deuxième pilier, si on veut, c'est l'humilité. Donc l'humilité, elle permet à la grâce de circuler dans l'Église et dans l'humanité sans se perdre ni se corrompre. C'est ce que nous dit Quentin Lamessa, je trouve ça vraiment intéressant. Elle permet à la grâce de circuler dans l'Église et dans l'humanité, parce qu'on est envoyé vers le monde, sans se perdre et se corrompre. L'humilité, simplement, comme je vous disais, en fait, je demeure qui je suis, sous le regard du Père. L'humilité nous aide à demeurer, quand il y a de l'adversité, quand il y a des difficultés, à demeurer, je sais qui je suis, sous le regard du Père. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est pas, comme disait Thérèse Avila, c'est pas s'écraser ou devant tout le monde, c'est savoir réellement qui on est. Je sais qui je suis en vérité, ça c'est l'humilité. Et justement, dans des moments plus difficiles en Église, parce qu'on est un corps, donc forcément, les choses... l'humilité me permet de garder ce regard du Père, donc cette liberté qui nous vient de Dieu, sur ma vie, et d'attendre patiemment le temps de Dieu. Et de repérer déjà, comme je vous disais, ce que je peux déjà mettre en place dans ma vie. Quand on a un charisme, on a aussi des choses à travailler. Ceux qui ont un charisme, comme moi, de louange et tout, vous savez qu'il faut travailler le chant, travailler la musique, Donc quand on a un charisme de service aussi, on peut commencer déjà à mettre des choses en place et se former. Dans notre vocation, dans nos charismes, il y a des choses qu'on peut déjà mettre en place en attendant. C'est pas, on n'a pas voulu... Et ça, c'est important. Je trouve l'humilité, elle nous permet comme ça de permettre à la grâce de circuler dans l'Église et dans l'humanité sans se perdre ni se corrompre. On va être toujours à notre juste place. On donne ce que l'on est, et quand on nous appelle à donner davantage, on va y aller. On a l'audace et le courage. Ça, je vous ai peut-être pas assez encouragé depuis le début, là, dont on parle des charismes, mais ça demande du courage d'exercer vraiment les charismes. Et donc l'Esprit Saint, par l'humilité, parce qu'on sait qui on est, que ça vient de Dieu, que ça vient pas de nous. On a cette audace, cette simplicité. Quand on nous appelle à faire un truc, là on se dit, disons, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, et qu'on a un peu la trouille, et puis qu'on sait pas bien si c'est notre place ou pas. Il y a cette audace qui nous pousse de l'intérieur, et puis on sait que Dieu va être là. Il va nous aider, il va pourvoir, il va nous inspirer, il va nous conduire. Donc l'humilité. Et puis la charité. La charité, on en a déjà parlé. Mais la charité, elle me fait aimer l'Église. Elle me fait aimer les autres.
Et puis ce que je trouvais beau aussi de ce que disait quand elle a mis ça sur la charité, c'est qu'elle me dit, elle me fait aimer l'Église et par l'unité, je possède tous les charismes sans exception. Ça c'est fort. Parce que on est un corps, parce qu'on s'aime les uns les autres. Et parce qu'on va se réjouir des charismes des uns et des autres, ben voyez, c'est comme si on les possédait tous. Il y a quelque chose qui nous est donné de cette joie qui est partagée, de voir la beauté de ce qui se passe, de beau. On peut voir ce qui ne va pas, puis on peut voir ce que l'Esprit Saint, toutes les petites étincelles à droite et à gauche. Dans notre église aujourd'hui, on peut voir toutes les petites étincelles de ce qui prend, de là où il y a des chrétiens qui laissent l'Esprit Saint se servir d'eux. Tout ce qui se fait de grand et de beau. Mais ça va jusque-là parce qu'on est corps en Christ. Et que le Seigneur vient créer cette unité entre nous. Et cette unité, elle n'est pas superficielle. On le sait, hein, cette communion qui nous vient de Dieu, comment elle est forte. Et cette communion, cette unité,